Sommes Erev Shabbat Chemot Toshim Tafshin Pei. On parle aujourd'hui avec votre mission un petit peu de Sfirat HaOmer. La Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Va'aluchot Maaseh Elokim Hema, Va'amichtav Michtav Elokim Hu. Charut al aluchot. Al tikrei charut el achirut. Très connue cette phrase de la Mishnah dans Masechet Avot, que charut signifie gravé, et la Mishnah nous dit de ne pas lire charut el achirut. She'in lecha ben chorin el amish osek batorah, parce que il n'y a pas d'autre homme libre que celui qui étudie la Torah. Alors évidemment, ça interpelle. אז בין חורין אלא מי שעוסק בתורה. De l'autre côté, c'est écrit Adam qui amout be'ohel. Ça parle de Adam shememit atzmo be'ohala shel Torah, qui se donne la mort, kaviachol, évidemment, c'est pas dans le sens propre, mais qui se fait souffrir pour étudier la Torah. C'est pas quelque chose qui vient facilement. אז מה זה בין חורין? אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה. C'est quoi cette חירות? Comment est-ce qu'on arrive à cette חירות? Comment est-ce qu'on arrive à cette liberté? Nous, on compte 49 jours depuis Pessah, le deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot pour recevoir la Torah. C'est quoi ce Inyan de 49 jours? Même tête, même si on le fait, mais il faut savoir c'est quoi. C'est Yadou, hein, ce que le Ramban nous dit que entre Pessah et Shavuot, c'est un long Chol HaMoed. Les deux fêtes sont évidemment liées. Pessah, c'est ce qu'on appelle Itaharut Adeleila, c'est Kadosh Baruch Hu qui a éveillé la Géoula. Shavuot, c'est un travail qui nécessite aussi notre implication. C'est pas directement de Kadosh Baruch Hu, nous aussi on a besoin de travailler. C'est Inyan de même tête, Pashtout. Yadoua, ce qui est écrit dans les Sfarim, c'est important dans le Kavayachar, on a d'autres Sfarim, que les Bnei Israël, quand ils étaient en Mitzrayim, alors ils étaient de même tête Sha'arei Touma, ils étaient dans les 49 portails de l'impureté. Et si Israël restait encore un seul jour, alors il serait rentré dans le char à Noun de la Touma, il n'aurait jamais pu sortir. C'est ce qu'on dit, Anu, Baneinu, Bnei Baneinu, Meshuabadim Hayu, la parole de Mitzrayim. On serait resté encore en Égypte si on était, Chaz Veshalom, passé vers le 50e portail de la Touma. Kadosh Baruch Hu, Berachamav, Berov Chesadav, il nous a sauvés avant qu'on tombe dans le 50e char. Mais il est nous aussi, on compte 49 jours, Keneg est le même tête Sha'arei Touma, pour sortir, Kaviachol de ce même tête Sha'arei Touma, et on compte comme une femme Nida, elle compte pour sa Touma, elle compte 7, alors nous on compte un multiple de 7 pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et pour se purifier des mêmes têtes Sha'arei Touma. De Rechagav, c'est rapporté par Rav Shmuel Shmelke de Nickelsburg, dans son Sefer d'Ivrei Shmuel, quelque chose de très sympathique, très intéressant. C'est rapporté dans la Gemara de Masechet Baba Batra qu'une yona, une colombe, elle ne peut pas marcher au-delà de 50 amas de son shovar, de son pigeonnier. Et c'est Yadou hein, que le clan d'Israël il est comparé plusieurs fois à une yona. Comme on dit, Yonati bechagve asela, inaich yonim, dans Shirachirim. Et ça, c'est que là, l'Israël, Israël, c'est les Machoul à Ignona. Mais nous aussi, on ne pouvait pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu plus que même tête, Sha'arei Touma, parce que si on se serait éloigné au 50e Sha'arei Touma, alors on se serait complètement éloigné de notre source, de notre Shovar. On n'aurait jamais pu retrouver notre Shovar, on n'aurait jamais pu retrouver Akadosh Baruch Hu. Alors, Bémet, nous, on ne connaît pas les Sodot, on ne connaît pas les secrets. Pourquoi est-ce qu'il y a même tête Sha'arei Touma, même tête Sha'arei Gdusha, Chamishim Sha'arei Bina, on ne connaît pas toutes ces notions. Mais on ne peut comprendre pas pourquoi est-ce qu'il y en a 49, 50. Mais il faut comprendre qu'à part cela, il y a autre chose. Pourquoi est-ce qu'on compte même tête chez Touma? Même tête, Yamim, Sfirat HaOmer, pardon. C'est rapporté dans la Psikta que, à l'instar de Kesef Tsarouf, Kesef qu'on souhaite nettoyer, pour le nettoyer et pour bien le purifier, il faut le passer 7 fois. Ainsi, nous dit la Psikta, Kachia Torah, Mistanenet Mezukeket, Arbaim Veteisha Panim. Il faut la faire passer 49 fois pour qu'elle soit Mezukeket. Comme le Pasuk dit dans Teilim, Yudbet, Mezukak Shiva'ataim. Il est lavé, il est nettoyé 7 fois. C'est quoi Mezukak Shiva'ataim? Amar Rabbi Yochanan ben Pazi. HaTorah Nidreshet, Arbaim Veteisha Panim. La Torah, elle est étudiée sous 49 formes, sous 49 voies. 49 panim. C'est rapporté dans le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour écouter, pour recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, alors sur chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il lui montrait même tête panim les taher et même tête panim les tamé. Le Ritva nous dit dans Eruvin que Moshe Rabbeinu il demande à Akadosh Baruch Hu
Alors, si tu me dis 49 panim les tamé, 49 panim les taher, 49 panim les essor, 49 panim les attir, comment est-ce qu'on va pouvoir trancher? Je dis à Kadosh Baruch Hu, ce sera Massour Chachmei Israël shebechol dor vador v'yeh ra kemotam. Chaque génération, elle aura ses chachamim qui vont décider, qui vont trancher entre même peut-être panim les tamé, même peut-être panim les taher, même peut-être panim les essor, même peut-être panim les attir, les chayev et liftor, les chachamim de chaque génération qui vont devoir trancher. Et sur ça, nous dit le rite va dans Erubin Yud Gimel, Venachon hu, bederech haemet yesh sod badavar. C'est vrai, mais il y a un secret derrière. Alors, s'il y a un secret, on ne peut pas atteindre le secret puisqu'il est secret. Mais on va quand même essayer de comprendre quoi ce inyan de même tête panim, les cannes ou les cannes, les mêmes têtes. C'est Reb Aaron Mikarlin, elle dit que en vérité, c'est la psychta Mephorach, mais Reb Aaron Mikarlin, il écrit Mephorach dans le Bet Aaron, que les mêmes têtes qu'on compte, les 49 jours qu'on compte dans Sfirat HaOmer, c'est les 49 panim, la Torah, les cannes ou les cannes, pour être mevarer, mezukak shiv'atayim, pour arriver à Tachlit HaShlimut, au Chag HaShavuot. Il y a un yesod, qui est apporté dans Rabbi Yisrael Merujin, mais dans beaucoup de Sfarim à part cela, que tous les Chagim, ils ont un or spécial. Tous les Chagim, ils ont une lumière spéciale. Et même si, Kaviachol, nous, on n'a pas fait grand-chose pour avoir cette lumière des Chagim, on en profite quand même. Alors évidemment, plus on se prépare, plus on s'attache à la fête, plus on peut recevoir de la lumière de cette fête. Mais il y a quand même une lumière qui vient gratuitement, sans qu'on fasse d'effort de notre part. Shavuot, c'est pas comme ça. Shavuot, nous dit le Rabbi Soral de Rougine, Ein me'ir bo ha'or me'atzmo. La lumière n'est pas, n'illumine pas d'elle-même. C'est uniquement ad kama qu'on s'est nettoyé, qu'on a travaillé, qu'on a avancé et qu'on a vraiment bossé comme il se doit pour se préparer à Chag HaShavuot, qu'on peut recevoir un tant soit peu de lumière de Chag HaShavuot, ad kama qu'on s'est préparé. C'est désagréable à entendre parce que ça veut dire qu'on doit faire quelque chose, nous aussi. Mais on n'a pas le choix, c'est de mettre comme ça. Il faut travailler pour recevoir la Torah, il faut travailler pour Chag HaShavuot. Et ça, c'est la itaruta deletata. Ça, c'est la itorerut qu'on doit amener nous-mêmes pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir s'approcher de Chag HaShavuot et pour pouvoir recevoir un peu de lumière de Chag HaShavuot. Comme ça, l'écrit Rabbi Yisrael de Rougine. Le Ramban, dans sa Agdama sur Sefer Shmot, il dit que, en vérité, il y a des parachutes dans Sefer Shmot qui n'ont a priori rien à voir avec Sefer Shmot. Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekudei, tout ça, ce sont des parachutes qui ont à voir avec Sefer HaMishkan, avec le livre qui devrait être dans Vaïkra. Quand on parle de Korbanot, alors c'est là où on devrait parler du Mishkan, c'est là où on devrait parler du Misbeach, de comment est-ce qu'on a construit le Mishkan, de Bigdei Kiuna, etc. Pourquoi est-ce que ça se trouve dans Parashat Shmot, qui est typiquement dans Sefer Shmot, pardon, qui est typiquement le Sefer qui parle de Geulat Israël, du fait que le clan Israël est sorti. Alors, il répond là-bas un peu Be'arichut, mais en deux mots, ce que le Ramban nous dit, c'est que Béhémet, il y a la première partie de la Géoula, qui est Géoulat Agouf, qui est Chérut Agouf, la liberté du corps. Mais la liberté du corps ne suffisait pas. Il fallait aussi avoir Chérut Nefesh, il fallait aussi que l'âme soit libre. Et pour que l'âme soit libre, il fallait que le clan Israël arrive enfin à être mashkin à Kadosh Baruch Hu parmi eux, que Kadosh Baruch Hu, il réside parmi le clan Israël, et c'est uniquement lorsque le clan Israël, il a résidé parmi le clan Israël, que là, il y avait enfin, on était enfin arrivé à Chirut Nefesh, à la liberté de l'âme. Et bien, c'est comme ça rapporté dans le Ginzei Israël, que, vadaï, que Chirut Agouf, c'est une bonne chose, et que si on n'a pas de Chirut Agouf, si notre Gouf n'est pas libéré, alors on ne peut pas être Oved Hashem comme il se doit, mais c'est sûr que Chirut Agouf ne suffit pas. Pour pouvoir s'approcher un tant soit peu d'Akadosh Baruch Hu, il faut aussi avoir Chirut Nefesh. Il faut se libérer du Yetzer Hara. Ça, c'est Chirut Nefesh. Il faut faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous, à travers le Mishkan, à travers le Limud Torah. Et ça, c'est la Havana, ça, c'est la compréhension entre Pesach et Shavuot. Pesach, c'était Chirut Hagouf. Shavuot, c'était Chirut Nefesh. Et pour arriver à Chirut Nefesh, ça demande du travail. Et c'est ça, hein, que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot. Eilecha ben chorin el amish osek batorah. Pour pouvoir avoir une âme libre, il faut travailler pour se libérer du Yetzer Hara. Rapporté dans le Midrash, en Shmot Rabbah, c'est quoi Chirut?
c'est quoi la liberté qu'on obtient à travers l'étude de la Torah? Alors la Mishnah, le Midrash là-bas nous donne trois avis. Al tikra charut el chirut. Rabbi Yehuda Omer chirut galuyot. Rabbi Nechemia Omer chirut malach hamavet. Veraboteinu omrim chirut mina isurim. Il a trois libertés. Des galuyot, des exils, de malach hamavet, de la mort, et des isurim, des souffrances. Alors évidemment, il y a Vadaï, Pshat Pashut, que Kol Mekabel Alav Ol Torah, Ma'avirim Mimenu Ol Malchut Ve'ol Derech Eretz. S'il n'y a pas de Ol Malchut, c'est important dans la Gemara plusieurs fois par rapport à David Amelech, notamment que lorsque quelqu'un étudie la Torah, le Malach HaMavet n'a pas de pouvoir dessus. Il est vrai que la Torah elle est matzelet mina yisurim. C'est important le prix Tzadik, la fameuse Gemara dans Masechet Shabbat Daf Peichet, qu'il y a un Galiléen qui a retrouvé, qui a rencontré Rav Hizda. Il a dit sur Rav Hizda, Berich Rachmana Deyav Orient Litai, le Am Litai, Yedeit Litai, Biyom Litai. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a donné la Torah triple, un peuple triple, par un troisième, le troisième jour. Parash nous explique c'est quoi Orient Litai, pourquoi est-ce que la Torah est triple, Torah Nevi'im Ktuvim. Le Am Litai, pourquoi est-ce que l'Israël est triple? Parce qu'il y a Kohen, Lévi, Israël. C'est quoi Tlitai? Al Yedei Tlitai par Moshe Rabbeinu qui était Shlishi la Beten, parce qu'il était le troisième de la fratrie. Il y avait d'abord Aaron ou Myriam. Et Beyom Tlitai, c'est le troisième jour de Shlosh Yemei Hagbala. Orient Litai, comme Rashi nous explique, c'est Torah Nevim Uktovim, ça c'est le Pshat Pashut. Le Pritza dit qu'il explique que l'Orient Litai, c'est la Torah qui nous sauve, qui nous donne la chiyrout des trois choses qui oppressent le peuple d'Israël, qui nous empêchent d'être sauvés d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les Galouyot, Malach Hamavet et les Isurim. Ce sont les trois choses qui nous empêchent de servir Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Et ça, c'est la chiyrout à Nefesh qu'on souhaite atteindre à travers le travail de Misha Osek Batorah. Le Bassin, il explique que Pshat Pashut, mais quand même, quand on dit au nom du Bassin, c'est autre chose. Il dit que celui qui est Meimit Atzmo Be'ohala Shel Torah, c'est pas contradictoire avec En Lecha Ben Chorin de la Misha Osek Batorah. Premier abord, on dit Ben Chorin, ça veut dire que je suis libre, je ne fais rien, je fais ce que je veux. De l'autre côté, Misha Meimit Atzmo Be'ohala Shel Torah, celui qui se donne la mort dans Ohala Shel Torah, qui se fait souffrir pour Ohala Shel Torah. Où est-ce qu'elle est ici la liberté? Dit le Bassin, quand on est Mitbatel à Kadosh Baruch Hu, alors on n'a plus aucune ta'ava, ou en tout cas on a diminué nos ta'avot. Quand on a mitbatel à Kadosh Baruch Hu, alors on a mitbatel de tout ce que le Yetzer Hara amène dans ce monde. Et le Yetzer Hara amène dans ce monde que des mauvaises choses. Mais on se libère du Yetzer Hara, de son emprise et de toutes les mauvaises choses qu'il emmène. Et ça, c'est la chirut à Nefesh qu'on acquiert à travers l'étude de la Torah. C'est une yann de même tête. Comprendre ce yann de même tête. Le Shlach Kadosh nous explique. Sfirat HaOmer, c'est pas uniquement avec la bouche. On compte le Homer le soir, on compte, parfois on compte avec beaucoup de hitlavut, on fait la bracha fort, et on compte fort, et on fait le Yiratzod, le Leshem Yichud, et toutes les tfilotes qu'il y a autour. Mais évidemment, c'est pas que de cela dont il s'agit. C'est aussi très important, c'est pas que de cela dont il s'agit. Mais Sfirat HaOmer dit le Shla, c'est avant tout Avoda chez Balev, le travail du cœur, que le cœur il travaille, que le cœur il avance, que le cœur, il s'ouvre un petit peu à Kadosh Baruch Hu, un petit peu au Limud Torah, un petit peu à l'Aïtlaavout dans la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Et Tzadik, il explique ce Inyan de même tête. Il dit qu'il y a même tête panim tahor, même tête panim tameh, même tête panim chayev, liftor, même tête panim les sor ou les attir. Mais en vérité, il y a une notion qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Chamishim Sha'arei Bina. Il y a 50 Sha'arei Bina. C'est-à-dire, ce n'est pas 49, en vérité, c'est 50. Alors, c'est quoi ces 49? Puisqu'il y en a 50. Et le Pritza dit qu'en vérité, le 50e, c'est quelque chose qui est Natun Balev. Il y a toujours un niveau qu'on ne peut pas expliquer aux autres. Rapporté dans la Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Lamedei, Liba de Inche Inche. Ce qu'il y a dans le cœur, il est profond dans le cœur. C'est-à-dire, on peut écrire, on peut exprimer, mais il y a quelque chose qui est profondément dans le cœur qu'on n'arrivera jamais à expliquer. Il y aura toujours un certain pourcentage de ce qu'on a dans le cœur qu'on n'arrivera pas à expliquer. Et ça, c'est le Chamishim Sha'arei Bina que personne ne peut atteindre. Il y a le Sha'arei Bina de chacun, il y a le Sha'arei Bina d'Akadosh Baruch Hu de la Torah, qui est Natun Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas donné au Klal Israël.
Et ça, c'est la avoda chez Balev qu'on est notre propre Hamishim Sha'arei Bina. Mais il est le même tête. Ce sont les 49 qui nous amènent à Hamishim Sha'arei Bina d'avoir dans notre avoda chez Balev ce niveau de Hamishim Sha'arei Bina, même si on ne l'attend pas Kipshutoy, mais au moins à l'aider avoda chez Balev d'avoir une certaine negia, un certain rapport avec ce 50e Sha'ar Bina. Bientôt l'Akba Omer dans quelques jours. L'Akba Omer, un grand jour, un jour Mesougal. Shimon Bar Yochai, il dit que ce jour-là, il m'appartient. Ce jour-là, on peut évoquer le zrout de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut évoquer toute l'année, mais Kalva Chomer, l'Akba Omer, ça a apporté l'histoire dans le Zohar Kadosh de la Levaya de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsqu'on a amené Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a fait passer par Tzipori, et les Bnei Tzipori, ils n'ont pas voulu laisser passer la Mita, et les Bnei Miron, ils se sont disputés avec les Bnei Tzipori, ils ont dit que le tzaddik il doit être enterré chez nous, jusqu'à ce que pendant la dispute, la Mita de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est élevée dans les airs, et avec un feu qui l'a entouré, il l'a emmené jusqu'à Miron. Et là, il y a une bat kol qui est sortie, qui a dit Ulu kansu behilula de Rabbi Shimon. Venez et rassemblez-vous à la hilula de Rabbi Shimon. Kansu. Et on dit ça chaque année. C'était pas seulement l'année où Rabbi Shimon Bar Yochai niftar, mais chaque année, Ulu kansu behilula de Rabbi Shimon. Kinous, ça veut dire Milachon se rassembler, mais ça veut dire aussi Milachon hitkansut, Milachon pnimiyut. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans nos cœurs et éveiller un peu nos cœurs. Et à l'instar du feu, il y a un minag d'allumer des feux pendant l'Akba Omer, à l'instar du feu qu'on fait une toute petite action d'allumer et après le feu, il se propage seul. Et c'est lui qui fait le travail. Nous aussi, tout ce qu'on doit faire, c'est d'allumer une petite étincelle, un petit travail, Rahman Ali Babae, un petit peu éveiller nos cœurs. Et après, Kadosh Baruch Hu fera le reste du travail. Iratson Bedrat Hashem. Qu'on puisse éveiller nos cœurs comme il se doit, qu'on puisse se préparer à Matan Torah comme il se doit, d'être zoché à une vraie Kabbalat Torah. Kol Tov et Shabbat Shalom.